Mais Shannon, comment t'as fait pour intégrer HubSpot? J'ai préparé mes entretiens comme une dingue. Déjà, j'avais totalement confiance en l'interlocutrice que j'avais, qui était la responsable RH. Du coup, toutes les informations qu'elle me donnait, je les ai poncées dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai lu le truc de A à Z, je connaissais par cœur toutes les méthodologies, et pour autant, honnêtement, quand j'ai postulé chez HubSpot, je ne connaissais même pas la méthodologie. Bon, c'est quand même lunaire. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait. La deuxième chose, c'est au moment de l'entretien manager, j'ai créé vraiment un lien avec le manager. Donc j'ai vraiment essayé de comprendre qui il était, par quoi est-ce qu'il était motivé. Et donc j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn et je me suis fait un peu mon analyse. Bon, faut faire attention aux suppositions, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'il avait pas un parcours qui était ultra atypique. Donc il avait travaillé dans la restauration, il avait ensuite travaillé chez Deliveroo, et donc je me suis dit, ok, donc c'est quelqu'un qui a mis en avant ses compétences par rapport à une cible là où il travaillait, qui est un des meilleurs tips que je donne aux gens, en fait, c'est d'aller chercher directement le lien avec ce que t'as fait. Donc par exemple, si t'es dans la restauration et que tu veux travailler dans la tech, va chercher des boîtes qui vendent aux restaurateurs. Comme t'as été dans le job et que t'as été le client, t'es la meilleure personne pour leur parler. Et donc du coup, moi je savais qu'il avait fait de la restauration, moi j'avais fait les marchés, donc forcément ça a matché, parce qu'on avait fait pareil des métiers qui étaient plutôt difficiles, assez ingrats entre guillemets, dans le sens où bah, c'est pas forcément ultra bien payé par rapport à l'effort physique fourni et les horaires qui sont un peu compliqués, et ça a totalement matché. Et en fait, il a grave poussé ma candidature derrière.